Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée aux crayons aquarellables. Je vais vous présenter en fait tous les crayons aquarellables que je possède, donc les différentes gammes, et je vais vous expliquer en fait les différences entre chaque gamme. Alors j'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans je crois où je présentais toute ma collection de crayons de couleur mélangés, donc crayons de couleur classiques et aquarellables. Donc là j'ai décidé de focus vraiment sur les crayons aquarellables et voilà, de vous expliquer un petit peu les différences entre chaque gamme. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec ma trousse dédiée aux crayons aquarellables. Alors je range pas tout dedans, vous allez découvrir ce que je range dedans. En fait c'est les crayons de couleur aquarellables on va dire qui sont classiques, c'est-à-dire ceux qui sont à base de pigments aquarellables, pas les Inktense par exemple qui sont à base d'encre, qui sont des crayons de couleur on va dire un peu à part. Donc dans cette trousse là je range les Albrecht Dürer. Donc les Albrecht Dürer, pour la petite histoire, j'en avais acheté une boîte de 24 parce que je m'étais trompée en fait au tout début quand je commençais à colorier. J'avais confondu les Albrecht Dürer avec les Polychromos et en fait je pensais acheter une boîte de poly et j'ai acheté une boîte de Albrecht Dürer, voilà, pour la petite histoire. Donc du coup je me suis retrouvée avec ces Albrecht Dürer et j'ai découvert en fait sur le tard que c'était des crayons qui pouvaient s'aquareller avec de l'eau, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'en ai 24 et je les ai complétés puisque par la suite j'ai voulu compléter un petit peu la gamme, mais je ne les ai pas tous, tout simplement parce que ce sont des crayons de couleur qui ont les mêmes teintes que les Polychromos de Faber-Castell, donc j'ai pas voulu, comment dire, avoir toute la gamme parce que pour moi c'est un petit peu des doublons en termes de teinte. C'est un peu dommage, j'aurais aimé que Faber-Castell sorte une gamme de crayons de couleur qui soit différente que celle des Polychromos, donc voilà. Mais dans tous les cas, j'en ai quand même quelques-uns, donc j'avais acheté 24 et j'en avais racheté quelques roses. Et j'avais racheté également du vert et du marron pour compléter dans certains colos, voilà. Et je crois que j'avoue c'est ça. J'en ai jusque là. Alors je sais pas exactement combien j'en ai, j'ai pas compté, j'avoue. 8, 12, 24, j'en ai 28 si je dis pas de bêtises, voilà, 28. Donc j'en avais racheté que 4, ça me semble bizarre, parce que j'en avais racheté plus que ça. 1, 2, 3... Ouais, c'est bizarre. Bon, bref, peu importe, on s'en fiche un peu de combien j'en ai au final, hein, ça change pas grand chose. Voilà, donc j'en ai pas énormément, puisqu'il y en a 120 comme pour les Polychromos. Alors, c'est des crayons de couleur que j'utilise quand j'ai envie en fait d'avoir un rendu plutôt naturel, assez clair, pour avoir une base plutôt claire, voilà, plutôt pastel. Alors, bien évidemment, il y a des couleurs foncées comme ce bleu par exemple, c'est pas du tout pastel, mais dans l'esprit en fait, c'est pour avoir quelque chose de quand même assez léger, assez naturel on va dire, que j'utilise à Albrecht Dürer. Donc voilà, donc par exemple le vert c'est une couleur que j'utilise beaucoup par exemple quand j'ai envie de repasser par dessus après avec un autre type de vert, pas forcément du polychromos hein, et que j'ai envie de faire des effets, donc j'utilise pas mal ça. Donc je vais vous montrer là, un crayon, donc c'est un crayon qui est de forme hexagonale, voilà, comme ceci. Ils sont assez durs, assez robustes, franchement au niveau du bois, ils sont très très costauds. Ils fondent pas vite, franchement, ceux que j'ai utilisés le plus sont les verts, vous voyez, et il n'y a pas grand chose qui a baissé au niveau du crayon, donc non, ils fondent vraiment pas vite, très costaud, je pense que c'est quand même à l'image vraiment des polychromos, donc très très bonne gamme au niveau de la qualité du crayon, voilà, il n'y a rien à dire, ils sont bien. Voilà, si je dois vous recommander des crayons de couleur aquarellables, si vous voulez tester, si vous ne savez pas du tout quoi prendre et si vous voulez pas quelque chose de trop définitif, je vous conseille les Albrecht Dürer parce que c'est des crayons que vous pouvez retravailler après. Vous pouvez faire plusieurs couches, etc. C'est des crayons qui vont pouvoir être retravaillés par la suite avec de l'eau, puisque c'est un peu comme l'aquarelle en peinture. Vous pouvez mettre des couches et des couches, un peu modifiées, ça passera. Donc ça peut être pas mal, voilà. Donc ensuite, je possède quelques crayons de chez Caran d'Ache. Donc ce sont les Prismalo. Donc j'en ai 6. Alors à la base, j'avais testé un combo de 3 couleurs. J'avais pris ces 3 violets là, je crois. Alors c'était quand il y avait des promos sur le site du Jean des Beaux-Arts. Et je crois que le crayon de couleur revenait pas très cher. Donc c'est pour ça que je les avais pris. Donc les Prismalo, ils se présentent comme ça aussi de manière hexagonale. Donc assez similaire au Albrecht Dürer, sauf qu'ils sont beaucoup plus fins. Ils ont un calibre beaucoup plus fin au niveau de la mine. Donc je pense que les Albrecht Dürer ouais, sont bien plus épais. Je ne saurais pas vous dire exactement combien parce que j'ai pas fait de recherche, j'avoue. Mais après, bon, c'est pas très grave. Voilà. Ils sont plus fins. Ça, c'est clair, ça se voit. On voit qu'ils sont un peu plus cheap également au niveau du fini.
Voilà, on sent qu'ils sont un peu plus fragiles, ça reste quand même de la bonne qualité, hein, on est quand même chez Caran d'Ache, hein, mais on sent que bah, c'est pas non plus la qualité incroyable. Donc les Prismalo, ce sont les crayons aquarellables, on va dire entrée de gamme chez Caran d'Ache. Parce que les crayons artistes aquarellables chez Caran d'Ache, ce sont les muséums. Et là, bon, c'est une qualité nettement supérieure. Je n'ai pas de muséum, je les ai pas testés. Mais en tout cas, c'est pas du tout le même prix. Donc voilà. Donc j'avais pris les Prismalo, comme je vous disais, parce qu'il y avait une offre sur le site du Jean des Beaux-Arts. Et ça faisait les crayons pas chers du tout. Donc j'avais pris un combo pour voir. C'est assez équivalent au Albrecht Dürer au niveau de la qualité, franchement. J'ai pas grand chose à en dire, c'est bien, c'est pas hyper pigmenté, mais ça fait le job quoi. C'est pas non plus honteux, hein. C'est bien, c'est des bons crayons de couleur. Si vous avez envie d'acheter pareil une gamme de crayons de couleur aquarellables, ils sont bien. Après, je vous recommanderais plus si vous hésitez entre les deux, les Albrecht Dürer que les Prismalo parce qu'il y a plus de couleurs chez Albrecht Dürer. Je crois que les Prismalo, il me semble qu'il y en a, je sais pas s'il y en a pas 72 ou moins. Donc il y a moins de teintes. Donc je dirais que c'est plus intéressant et voilà, c'est une gamme plus complète sur les Albrecht Dürer. Mais après c'est des bons crayons de couleur aquarellables si vous n'avez pas trop de moyens ou si vous voulez une toute petite gamme pour tester, pourquoi pas. Ils sont bien, mais c'est pas sensationnel non plus. Voilà, ils sont bien. Voilà. Donc voilà pour cela. Et enfin, les derniers que je possède, ce sont les crayons de couleur de chez je vais y arriver, de chez Faber-Castell. Encore une fois, ce sont les Goldfaber, c'est la gamme Goldfaber. Donc ça, c'est les Goldfaber Aqua. Donc voilà, ça se présente comme ceci, toujours crayons hexagonaux, vous aurez remarqué. Hein. Les crayons aquarellables, c'est des crayons hexagonaux, en général chez les marques. Donc ceux-là, ce sont les Goldfaber Aqua Pastel. Donc j'avais acheté une boîte en fait de 12 crayons de couleur pastel chez... je vais y arriver, chez Faber-Castell, pour tester tout simplement. Je connaissais pas du tout. Donc voilà, ils sont très clairs. Hein, je sais pas si vous allez voir au niveau des mines, c'est très clair. Je sais pas si j'ai un nuancier à vous montrer. Je crois que j'en avais fait un. Je vais regarder rapidement. J'avoue que j'ai pas pensé. Alors les Albrecht Dürer, j'ai pas fait de nuancier parce que très sincèrement, c'est exactement la même chose que les polychromos. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour les Goldfaber Aqua. Vous voyez, c'est hyper clair, hyper pastel. Je sais pas si on va bien voir parce que l'éclairage est vraiment pas terrible. Voilà, c'est très clair. Voilà. Donc il y a certaines couleurs qu'on voit à peine sur le papier. Donc, et j'ai appuyé assez fort hein, pour avoir ce résultat là. Alors les Goldfaber Aqua, pastel je précise, j'ai pas du tout accroché avec cette gamme. Je trouve que c'est pas du tout assez pigmenté. Alors oui c'est des crayons pastel mais là c'est même plus pastel à ce niveau là, c'est limite transparent quoi. Je trouve qu'il y a quasiment pas de pigment, on voit quasiment rien. Donc je les utilise très peu. Les couleurs que j'ai le plus utilisées c'est les couleurs les plus foncées, donc les bruns qui sont ici là, marron et taupe. D'ailleurs je pense que vous pouvez le voir qu'ils ont un peu plus descendu. J'avais essayé le rose pareil, les couleurs un peu plus foncées vous voyez. Les couleurs foncées ça peut passer pour du aquarellable, sinon les clairs franchement on les voit pas. Le jaune le plus clair on le voit à peine, le bleu ici on le voit à peine, le vert ici on le voit à peine, enfin voilà le rose. Donc c'est pas extraordinaire. Alors je n'ai pas testé les Goldfaber Aqua classiques, je tiens à le préciser, donc je ne sais pas du tout s'ils sont bien ou pas, peut-être qu'ils sont très bien, je ne sais pas. En tout cas les pastels, moi je ne vous les recommande pas, parce que je trouve pas qu'ils soient vraiment, voilà, ils soient opaques, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pigment, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en voyant le nuancier, mais bon c'est assez faible quoi. Voilà, donc bof, pas terrible quoi. Donc voilà pour les crayons de couleur aquarelle, on va dire classique. Donc on va passer maintenant aux autres types de crayons de couleur que j'ai. Donc on va passer aux Derwent Inktense, donc qui sont mes autres crayons de couleur aquarellables, qui sont cette fois-ci à base d'encre. Voilà, donc là c'est écrit crayon à encre. Donc c'est aquarellable également, mais c'est une autre technique, c'est de l'encre. Donc c'est plus définitif, c'est-à-dire que une fois que vous avez le rendu sur le papier, vous ne pourrez pas trop le modifier, à part si vous voulez l'intensifier. Voilà. Vous n'aurez pas plus clair que ce que vous voyez, vous pourrez plus déplacer la matière ne bougera plus, alors que sur les crayons aquarellables que je vous ai montré juste avant, vous pouvez encore faire bouger un peu la matière. C'est un peu comme la peinture aquarelle, c'est pas définitif, ça se retravaille par derrière. Là, ça se travaille pas, ça ne bouge plus. C'est comme de l'encre, vraiment, même principe, une fois que c'est posé, ça ne bouge plus, à part si vous voulez évidemment refaire une couche et intensifier. Voilà.
Donc, je possède la gamme de 72 qui à l'époque était la gamme complète. Maintenant, il y a 100 teintes. Je ne possède pas les nouvelles teintes. Elles ne sont pas encore disponibles sur le site du Jean des Beaux-Arts. Et très franchement, je ne pense pas que je les achèterai toutes parce que je trouve qu'il y a des couleurs qui sont pas... Voilà, qui sont pas hyper intéressantes et je trouve qu'on a déjà bien de quoi faire. Par exemple, ils ont rajouté 4 ou 5 jaunes, je sais plus. Je trouve que là, il y a largement assez de jaunes. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Donc après, c'est une question de goût, bien évidemment. Il y a des couleurs qui sont intéressantes, d'autres non. Voilà, ça dépend aussi des couleurs que vous utilisez pour colorier. Donc voici le nuancier des Derwent Intense, voilà, que j'avais réalisé avec le nuancier de Panoramimix. Voilà, si ça vous intéresse. Donc j'ai essayé de faire, vous voyez, un côté à sec et un côté donc aquarellé. Donc vous pouvez voir que la différence entre aquarellé et non aquarellé est quand même assez flagrante. Donc c'est vraiment des crayons qui s'utilisent plutôt aquarellés, non aquarellés. Je trouve que ça a beaucoup moins d'intérêt, surtout pour ces teintes-là. Les teintes qui sont un peu grises, marron, ocre. C'est des teintes qui sont vraiment très intéressantes une fois qu'elles sont aquarellées. Je trouve que bah, les couleurs ressortent bien. Et on a vraiment toutes les nuances. Là, on a des nuances de gris intéressantes, des gris froids, des gris chauds. Là, c'est hyper intéressant. Les sépias, les chocolats. Ça, j'aime beaucoup, moi, toutes ces teintes-là. C'est ce que j'utilise le plus, en fait. Hein. Cette feuille-là, c'est celle que j'utilise le plus. Parce que, bah, voilà, c'est des couleurs qui sont plus naturelles. Et il y a beaucoup de nuances dedans. Donc, je les trouve très, très sympas. Donc pour ces crayons là, je vous en présente un pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais j'ai fait une revue à ce sujet, donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse et que vous voulez avoir plus d'infos sur les Derwent Intense. Il y a une revue qui est sortie il y a quelques mois sur la chaîne, donc voilà. Je vais essayer de penser à la mettre en barre d'infos, mais sinon sachez que vous pouvez la retrouver sur la chaîne et j'explique vraiment tout. Donc les crayons sont ronds cette fois-ci, ils sont pas hexagonaux. Vous avez donc le nom du crayon, la référence qui est indiquée ici, donc là en l'occurrence c'est Iron Blue, la 0840, alors j'espère que ça brille pas trop, ouais. Voilà. Donc après c'est comme des crayons classiques, hein, juste bah ça fonctionne avec de l'eau, il n'y a rien à dire de plus. Hop. Donc il manque un crayon, hein, parce que je suis en train de l'utiliser actuellement. Mais vous voyez, donc là j'ai surtout utilisé, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais le niveau des gris est en général un peu plus faible. Et des verts aussi, j'aime beaucoup les verts. Donc voilà. C'est vrai que j'ai utilisé aussi pas mal les bleus, je me rends compte là. Je fais pas mal de fond aussi avec, donc intéressant. Alors les Derwent Intense, c'est assez différent pour moi. Bah, de toute façon, vous pouvez le voir au nuancier, c'est des couleurs qui sont très vibrantes, comme on est sur une base d'encre. Donc on est vraiment sur des choses très 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 foncées, vibrantes, flashy. Donc on n'est pas du tout sur des choses très light, très claires, très douces comme l'aquarelle de base ou les crayons aquarellables de base. On est très loin de ça. Hein. Clairement, c'est le jour et la nuit. Donc c'est pour ça que j'ai d'autres crayons aquarellables à côté pour compléter aussi les Intense. Et en parallèle, bah, les Intense complètent également pour les autres crayons. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu des deux. Après, ça dépend comment vous coloriez encore une fois. Mais bah, vous ne pourrez pas éclaircir des couleurs comme ça. Alors qu'en partant sur des roses un peu plus clairs dans des crayons aquarellables, bah, vous aurez une base plus pastel pour commencer à travailler dessus. Voilà. Tout simplement. Donc les Intense, j'utilise de différentes façons. Je les utilise en base comme pour les autres. Mais je peux aussi les utiliser pour faire des fonds. Je trouve que pour faire des fonds, ça peut être pas mal. Donc, alors que les autres, c'est très rare que je les utilise pour faire des fonds. Clairement. Voilà pour les crayons Derwent Intense. Donc vous pouvez les trouver à l'unité sur le site de Jean des Beaux-Arts. Et il y a 28 nouvelles teintes maintenant. Donc voilà. Je pense que j'en achèterai quelques-unes. Je les mettrai dans la trousse ici du coup. Mais je n'achèterai pas tout. Voilà. Ensuite, on va passer au dernier type de crayon aquarellable que j'ai. Alors encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur ces crayons aquarellables il y a quelques mois. Donc je vous invite également à la regarder si vous ne l'avez pas vue et si ça vous intéresse. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ces crayons aquarellables, puisque je ne vais pas tout répéter, c'est pas le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire une présentation assez succincte, assez rapide. Voilà. Donc les derniers types de crayons que j'ai, ce sont les crayons Graphitint de Derwent et les crayons Staedtler Tinted Watercolor, je vais y arriver. Donc ces crayons-là sont assez similaires. Ce sont des crayons de couleur aquarellables, encore une fois, à base de graphite. Donc à base de graphite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un aspect un peu terni, un peu grisé dans le crayon. Donc je vais vous montrer les Tinted de chez Staedtler. Donc je vous en montre un. Donc ils sont hexagonaux encore une fois. Donc ils se présentent comme ceci. Voilà. Donc ça c'est des crayons qui sont pas chers du tout. Ceux-là seront un peu plus chers. Hein. Donc là il y en a 12. Là j'en ai 24. C'est la gamme complète que je possède à chaque fois. Donc c'est des crayons qui sont assez durs au niveau de la mine, assez solides. À l'image des Albrecht Dürer très clairement. Ou des Prismalo. Voilà.
Donc au niveau des teintes, je vais vous montrer le nuancier pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je veux dire par teinte grisée à base de graphite. Parce que si vous ne connaissez pas, je pense que ça peut être pas très parlant de vous le dire comme ça. Alors je retrouve mon nuancier, il est là. Donc là c'est le nuancier des Staedtler. Donc voilà, et donc vous voyez que c'est des teintes qui sont très ternes, qui sont beaucoup plus naturelles. C'est pas des couleurs flashy comme on peut avoir dans les Inktense, et c'est pas des couleurs pastel comme on peut avoir dans les autres couleurs aquarellables. C'est vraiment une gamme tout à fait à part. C'est vraiment autre chose, une autre comment dire, un autre type de crayon. Voilà, tout simplement un autre type de crayon. Donc c'est, je trouve, très intéressant. Alors après ça dépend encore une fois de ce que vous coloriez, mais si vous avez tendance à colorier pas mal de nature comme moi, ces couleurs là, c'est des couleurs qui sont hyper intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus naturelles, elles sont moins flashy et elles colleront beaucoup plus avec la nature. Et moi personnellement j'adore les Staedtler, j'aime beaucoup aussi les Graphitint, mais ouais, c'est des crayons que je trouve qui sont très intéressants. Et quand vous faites des paysages, donc là on voit carrément, hein, ça a été fait avec, bah, c'est hyper utile je trouve, parce que bah, on n'a pas des choses très criardes et on est plus proche de la réalité, quoi. Donc les Graphitint, je vous les présente. Donc ils se présentent comme ceci. Donc ceux-là ne sont pas hexagonaux, ils sont ronds. Voilà, donc là vous avez le nom et vous avez le nom de la teinte. Voilà, alors je sais pas si ça va bien se voir. Donc là c'est la 16, je crois que c'est la Cocoa. Voilà, et la couleur. Donc je les ai pas énormément utilisés encore puisque je les ai pas depuis très longtemps, mais vous voyez qu'il y a déjà certaines teintes pour lesquelles voilà, j'ai une préférence, notamment les bruns et les gris. Je trouve qu'ils sont très intéressants. Il y a d'autres teintes qui sont très intéressantes, hein, mais après je mixe un peu entre les deux. Je vais vous présenter le nuancier. Donc le nuancier c'est celui-ci, voilà. Donc c'est des couleurs qui sont très similaires entre les deux gammes. Je vous les avais déjà présentées, hein, vous voyez. Je dirais que celles-ci sont peut-être un peu plus ternes, celles-là sont un peu plus flash peut-être, il y a, voilà, c'est un peu plus intense. Question d'intensité, mais après on est vraiment sur la même technique, la même technologie, si je peux dire, de crayon. Donc voilà pour le nuancier, et je vous présente derrière, voilà, pour les gris. Les gris sont hyper intéressants, je trouve. On a des très beaux gris. Pour faire des bases, notamment, pour faire notamment des bâtiments, ça peut être intéressant, ou aussi pour faire des animaux. Si on veut quelque chose rendu très naturel, par exemple des souris, ça peut être assez intéressant, un éléphant, des teintes de gris comme ça, donc ça peut être pas mal. Donc voilà pour les teintes. Les Graphitint, je les utilise également en base dans les colos, et je peux éventuellement faire des fonds. Pareil pour les Staedtler, ça peut arriver que je fasse des fonds. J'ai déjà fait des fonds, notamment dans le Forest Kingdom de Anna Carlzone, de vert, de verdure, avec des verts comme ceci, vous voyez, assez naturel. Et après, je viens repasser au crayon de couleur classique, hein, par-dessus. Mais ça peut être pas mal, voilà, pour avoir une base vraiment de couleur beaucoup plus naturelle. Voilà. Donc c'est des crayons qui se retravaillent également après, un peu comme les crayons aquarellables. C'est pas comme ceux à base d'encre, donc les Inktense, qu'on peut plus toucher après. Donc ils sont pas mal. Moi je trouve que c'est hyper intéressant si vous faites pas mal de pas de portraits, pas du tout. Si vous faites pas mal de coloriage naturel, de paysage, de nature, ça peut vous être utile. Après, si vous faites des portraits, bon, pour le coup, ce sera peut-être moins intéressant. Mais en tout cas, pour la nature, je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Et c'est des gammes qui sont hyper intéressantes à avoir. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces crayons couleurs là, je vous invite à regarder ma vidéo et vous aurez un peu plus d'infos là-dessus. Voilà. Alors je vais pas continuer plus longtemps cette vidéo là, puisque là je vous ai fait la présentation de tout ce que je possède. Voilà. Il y en a pas tant que ça, hein. Il y a d'autres gammes de crayons de couleur qui existent. Il y a d'autres marques qui proposent des crayons de couleur aquarellables. Brutfuner en propose par exemple, je ne les connais pas, je sais pas ce qu'ils valent. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres crayons de couleur aquarellables. Il y a les muséums de Caran d'Ache, comme je disais tout à l'heure, que je ne possède pas, mais voilà, il y a d'autres crayons aquarellables. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, vous me dire ce que vous aimez comme crayon aquarellable, ce que vous utilisez, si vous avez d'autres gammes à recommander, ça peut toujours être intéressant. Et ce que je vous propose de faire dans une prochaine vidéo, c'est de vous donner mes astuces pour utiliser les crayons aquarellables, parce que c'est peut-être pas toujours évident de débuter avec des crayons aquarellables. On peut ne pas trop savoir comment s'en servir, savoir quoi faire avec. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo donc
pour vous montrer des coloriages que j'ai réalisés avec, et puis vous montrer comment on peut les utiliser de différentes manières et les retravailler, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant, et puis comme ça la vidéo, celle-ci n'est pas trop longue. Là on reste vraiment sur une présentation assez classique et pas trop longue. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires. Il n'y a aucun souci, je réponds toujours avec plaisir. Et puis je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Salut!